rapports récents ont confirmé que le Pentagone a autorisé le déploiement d'un avion sans précédent vers Israël en réponse au conflit continu avec le Hamas. Cet avion OVNI se vante de capacités jamais vues auparavant dans l'aviation moderne. La décision de déployer cet avion fait suite à l'envoi dans la région de l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé du pays. La combinaison de ces deux actifs militaires de pointe pourrait s'avérer décisive et potentiellement faire pencher la balance en faveur d'Israël dans le conflit. Quelles sont les capacités de cet avion OVNI? De quoi est fait cet avion avancé? Rejoignez-nous pour explorer l'OVNI secret des États-Unis, qui arrive bientôt en Israël. Le Pentagone a confirmé le déploiement de l'avion le plus avancé des États-Unis, appelé NAGD, en Israël au milieu de son conflit. L'US Air Force a lancé le programme de dominance aérienne de la prochaine génération, également connu sous le nom de NGAD, en 2014, comme une addition furtive à l'arsenal militaire américain. Avec un investissement d'environ 16 milliards de dollars, le chasseur NGAD représente un effort collectif pour introduire l'ère des chasseurs de 6e génération, excellent dans tous les aspects, y compris la vitesse, l'altitude, la furtivité et l'innovation technologique. La vitesse fulgurante du chasseur NGAD, qui atteint une incroyable vitesse de 1800 miles par heure, garantit un temps de réponse rapide et permet une entrée et une sortie rapide de l'espace aérien hostile, en faisant une force puissante dans le combat aérien. Avec un plafond de volume impressionnant de 15 miles, ce chasseur peut opérer à des altitudes que peu d'adversaires peuvent efficacement atteindre, offrant un avantage stratégique dans les cieux. La technologie de furtivité du chasseur NGAD est inégalée. Son revêtement furtif avancé le rend presque invisible à la détection radar, posant un défi significatif pour les forces ennemies de le suivre et de le cibler. Cette caractéristique confère un avantage significatif dans n'importe quel scénario de combat, assurant que le chasseur NGAD peut opérer de manière clandestine et frapper avec précision. La caractéristique exceptionnelle du chasseur NGAD est son intégration d'une intelligence artificielle de pointe qui confère au chasseur une autonomie et des capacités de prise de décision inégalées. Une application notable de cette technologie d'IA est sa capacité à contrôler un essaim de drone, améliorant sa polyvalence et son efficacité au combat. Cette fonctionnalité alimentée par l'IA permet des opérations coordonnées et précises de drones, tout en dotant le chasseur NGAD d'une adaptabilité et d'une réponse rapide dans des situations de combat dynamiques. Le chasseur NGAD commande deux types de drones. Le premier type comprend des drones de reconnaissance équipés de radars très précis pouvant suivre les mouvements dans un rayon de 46 000 carrés. Cette zone de couverture remarquable permet la détection de toute menace ou adversaire dans une distance significative. Positionnés stratégiquement le long du périmètre, ces drones créent une zone impénétrable couvrant près de 3000 milles, couvrant efficacement de vastes zones avec des capacités de surveillance. Une fois qu'un aéronef ou une menace est identifiée dans ce réseau de surveillance étendu, le chasseur NGAD peut rapidement engager et déployer le deuxième type de drone. Ces drones sont équipés d'armements avancés et présentent une précision exceptionnelle. Lorsqu'ils sont dirigés vers une cible, ils peuvent l'éliminer en quelques secondes, en faisant des atouts offensifs redoutables dans n'importe quel scénario de combat. La synergie du chasseur NGAD avec son essaim de drone est nouvelle dans les tactiques de combat aérien. L'intégration de l'IA améliore la conscience situationnelle du chasseur et étend sa portée et sa létalité. Cette combinaison de vitesse, de furtivité et de contrôle autonome de drone positionne le chasseur NGAD comme une force redoutable sur le champ de bataille moderne. Cependant, le NGAD n'est pas le seul avion non conventionnel en avance sur son temps que l'USAF a déployé. L'un de ces avions est le TR-3B Black Manta, qui a été enveloppé de nombreuses théories du complot et de rumeurs au fil des ans. Ces théories suggèrent qu'il fait partie d'un programme spatial secret dédié au développement d'un avion inhabituel, capable de voler en orbite basse autour de la Terre. Le TR-3B Black Manta a été conçu avec des caractéristiques uniques et un moteur antigravité, connu sous le nom de moteur à flux de vortex. Avec sa technologie avancée et SS capacité, le TR-3B Black Manta est une merveille d'ingénierie et un témoignage de l'engagement de l'USAF à l'innovation dans le domaine du combat aérien.
L'origine de cet avion mystérieux peut être retracée dans les années 1980 et 1990, lorsque des rapports d'objets volants non identifiés de forme triangulaire ont commencé à apparaître. Les témoins décrivaient souvent des aéronefs grands, silencieux et volant bas avec une manœuvrabilité exceptionnelle. Le TR-3B Black Manta est de forme triangulaire et mesure 620 pieds de longueur et 330 pieds de largeur. L'une des choses les plus intrigantes à propos du TR-3B est sa technologie de furtivité avancée, qui le rend presque invisible au radar. Cette capacité a donné lieu à des spéculations selon lesquelles l'aéronef est utilisé pour des missions de reconnaissance secrète, de guerre électronique ou d'autres opérations classifiées. Le système de propulsion du TR-3B est un autre aspect fascinant de l'aéronef. Les systèmes de propulsion spéculés sont souvent liés à leur capacité signalée de rester en suspension silencieusement et d'atteindre des vitesses élevées sans produire de bang sonique. De plus, cet avion est connu pour ses caractéristiques uniques, telles que le volume stationnaire, le décollage vertical et l'atterrissage. Un autre avion aux capacités époustouflantes de décollage et d'atterrissage vertical est le F-35 Lightning II, fabriqué par Lockheed Martin. Cette famille d'aéronefs de combat polyvalents furtifs toute saison peut effectuer des missions de supériorité aérienne, de frappe, de guerre électronique et de renseignement, surveillance et reconnaissance. Le F-35 a 3 principales variantes. Le F-35A pour le décollage et l'atterrissage conventionnel, le F-35B pour le décollage court et l'atterrissage vertical, et le F-35C pour les opérations basées sur porte-avions. Le prototype X-35 a remporté le programme Joint Strike Fighter en 2001, surpassant le X-32 de Boeing, et est principalement financé par le gouvernement américain avec un financement supplémentaire de pays de l'OTAN et d'alliés proches des États-Unis. Malgré les critiques concernant son coût et sa complexité, le F-35 est entré en service dans le corps des Marines des États-Unis en 2015, suivi par l'US Air Force en 2016 et l'US Navy en 2019. Les États-Unis prévoient d'acheter 2456 F-35 d'ici 2044, et l'aéronef devrait être un pilier de la puissance aérienne de l'OTAN et des alliés américains jusqu'en 2070. Avec ses capacités impressionnantes et sa polyvalence, le F-35 Lightning II est un témoignage de l'engagement de l'armée américaine envers l'innovation et la technologie de pointe. Ce jet de combat de 5e génération étonnant, le F-35, est considéré comme le meilleur avion de combat au monde, et il ne pourrait tout simplement pas s'en passer de ses fonctionnalités, dont l'une semble sortie des films de science-fiction. En fait, le F-35 a été conçu pour pouvoir décoller et atterrir sur des porte-avions, où l'espace pour l'accélération est limité. Par conséquent, les développeurs ont dû être ingénieux et créer une technologie unique permettant aux chasseurs de décoller et d'atterrir presque verticalement, économisant ainsi énormément d'espace sur le navire. Le plus grand porte-avions américain, le Gerald R. Ford, peut accueillir jusqu'à 90 chasseurs F-35. Malgré le titre de champion du F-35 en tant que meilleur avion de combat, son concept a émergé du Bird of Prey. Le Bird of Prey, désigné sous le nom de Boeing Model 896, a été développé par la division Boeing Phantom Works, renommée pour ses projets de pointe et classifiés. Bien qu'il ait été dévoilé au public en 2002, il volait déjà en secret depuis plusieurs années, soulignant son niveau de secret. La décision de déclassifier le projet et de révéler son existence au public était délibérée, mettant en lumière une remarquable pièce d'histoire de l'aviation. Les capacités innovantes de décollage et d'atterrissage vertical du F-35 témoignent de l'influence du Bird of Prey sur l'évolution de la technologie aéronautique. Au premier regard, le Bird of Prey présente une apparence distinctive et non conventionnelle, avec une forme angulaire et facetée contribuant à ses capacités d'absorption radar, une caractéristique de la technologie furtive. Son apparence unique lui a valu le surnom de Bird of Prey, en raison de sa ressemblance avec l'oiseau de proie. Une des réalisations clés du projet Bird of Prey a été son succès dans la réduction de la section transversale radar, ouvrant la voie à des avions furtifs plus avancés comme le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II.
Le F-22 Raptor est un chasseur de 5e génération, conçu avec une conception aérodynamique avancée combinant furtivité et performance aérodynamique. Sa conception est axée sur les performances supersoniques, avec une règle de zone étendue appliquée à la forme de l'avion et presque tout le volume du fuselage situé devant le bord de fuite de l'aile. Le F-22 Raptor présente des ailes delta, coupées en forme de diamant, harmonieusement intégrées dans le fuselage angulaire avec 4 surfaces de dérive et des extensions de bords d'attaque courant jusqu'au coin supérieur extérieur des entrées d'air. Les bords supérieurs des entrées d'air rencontrent également les carènes avant du fuselage. Les surfaces de contrôle de volume du F-22 Raptor comprennent des volets en bord d'attaque, des flaperons, des ailerons, des gouvernes sur les stabilisateurs verticaux inclinés et des empennages horizontaux tout mobiles. Pour la fonction de freinage en volume, les flaperons défléchissent vers le bas et les gouvernes se déplacent vers l'extérieur pour augmenter la traînée. Avec sa conception et ses capacités avancées, le F-22 Raptor témoigne de l'engagement de l'armée américaine envers l'innovation et la technologie de pointe dans le combat aérien. Le F-22 Raptor dispose de 2 moteurs turbofan augmentés, Pratt & Whitney, étroitement espacés, et intègre des tuyères de vecteurs de poussée sur l'axe de lacet avec une plage de bus 20 degrés. Les tuyères sont entièrement intégrées aux commandes de volume du F-22 et au système de gestion du véhicule. Chaque moteur a une poussée maximale de classe 156 kN. Le rapport poussée-poids du F-22 à un poids de combat typique est presque à l'unité en puissance militaire maximale et de 1,25 en post-combustion complète. Les entrées en carène sont décalées vers l'avant du fuselage pour dévier la couche limite et générer des chocs obliques avec les coins supérieurs internes afin d'assurer une bonne récupération de pression totale et une compression efficace du flux supersonique. Le F-22 Raptor dispose d'un système avionique intégré qui en fait un chasseur très avancé. Grâce à la fusion des capteurs, les données de tous les systèmes de capteurs à bord, ainsi que les entrées extérieures, sont filtrées et traitées pour former une image tactique combinée, améliorant ainsi la conscience situationnelle du pilote et réduisant la charge de travail. Le logiciel de base du F-22 compte environ 1,7 million de lignes de code, la majorité concernant les systèmes de mission tels que le traitement des données radar. La suite avionique a ajouté un processeur de système de mission ouvert, ainsi qu'une plateforme Kubernetes Open Source, appelée l'enclave de systèmes ouverts, pour permettre l'utilisation de logiciels conteneurisés de fournisseurs tiers. Le F-22 Raptor est conçu pour être très difficile à détecter et à suivre par radar. Les mesures pour réduire la section transversale radar comprennent la forme de la cellule, telles que l'alignement des bords et la courbure continue des surfaces, le port interne des armes, des entrées en serpentin de géométrie fixe et des aubes courbées, empêchant la vue directe des faces du moteur et des turbines depuis n'importe quelle vue extérieure. L'utilisation de matériaux absorbant le radar et une attention aux détails tels que les charnières et les casques de pilote qui pourraient renvoyer un signal radar. Le F-22 a également été conçu pour émettre moins d'émissions radiofréquences, de signatures infrarouges et acoustiques, ainsi que pour réduire la visibilité à l'œil nu. Les missiles RR primaires du F-22 Raptor sont l'IM-120 AMRAAM et l'IM-9 Sidewinder, avec l'intégration prévue du M260 JATM. Les lancements de missiles nécessitent que les portes de la baie soient ouvertes pendant moins d'1 seconde, pendant laquelle des bras pneumatiques ou hydrauliques éjectent les missiles hors de l'avion. Ceci afin de réduire la vulnérabilité à la détection et de déployer les missiles pendant le volume à grande vitesse. Un canon rotatif M61A de Vulcan de 20 Nm, monté internement, est intégré dans la racine de l'aile droite de l'avion avec la bouche couverte par une porte rétractable. La projection radar du trajet des tirs de canon est affichée sur le viseur tête haute du pilote. La capacité du F-22 Raptor à opérer près du champ de bataille confère à l'aéronef une capacité de détection et d'identification des menaces comparables au RC-100 Rivet Joint, ainsi que la capacité de fonctionner comme un mini AWACS, bien que son radar soit moins puissant que celui des plateformes dédiées.
Cela permet au F-22 de désigner rapidement des cibles pour les Alliés et de coordonner les aéronefs amis. Les données peuvent être transférées à d'autres aéronefs via un BACN ou via Link 16 à travers MIDES GTRS. Le bus IEE 1394B, développé pour le F-22, a été dérivé du système de bus commercial IEE 1394 Firewire. En 2007, le radar du F-22 a été testé en tant que transmetteur de données sans fil, transmettant des données à 548 mégabits par seconde et recevant à une vitesse gigabit bien plus rapide que le système Link 16. Les récepteurs de fréquences radio du système de mesure de support électronique confèrent à l'aéronef la capacité d'effectuer des tâches de renseignement, surveillance et reconnaissance. Le F-22 Raptor est équipé d'un cockpit en verre avec des instruments de volume entièrement numériques. L'affichage tête haute est monochrome et offre un large champ de vision, servant d'instrument de volume principal. De plus, 6 panneaux d'affichage à cristaux liquides, couleurs, affichent des informations importantes. Les commandes de volume principal comprennent un contrôleur de manche latérale sensible à la force et une paire de manettes des gaz. Les dimensions du cockpit sont d'environ 140 pouces de long, 45 pouces de large et 27 pouces de haut, et il pèse 360 livres. Ce n'est pas seulement le NAGD qui devrait être déployé. Les bombardiers les plus avancés de l'USAF, le B-21 Raider et le B-2 Spirit, sont également susceptibles de suivre. Le programme B-21 est hautement classifié et désigné comme un programme d'accès spécial. Cependant, certaines informations sur le programme ont été rendues publiques depuis 2015, même si de nombreux détails techniques et spécifications restent classifiés. Le programme du bombardier de frappe à longue portée, qui a conduit au B-21, a débuté en 2011 et Northrop Grumman a remporté un contrat de développement en octobre 2015. Cependant, Boeing et Lockheed Martin ont déposé des protestations d'offres et en octobre 2016, le Government Accountability Office a rejeté les contestations et a soutenu la décision de l'USAF d'attribuer le contrat LRSB à Northrop Grumman. Le rapport du GAO a révélé que le coût était le facteur décisif dans le choix de Northrop Grumman par rapport à l'équipe Boeing-Lockheed Martin. Le programme B-21 est géré et acquis par le Bureau des capacités rapides de l'Air Force, plutôt que par le processus traditionnel d'approvisionnement militaire. Néanmoins, le programme B-21 reste soumis aux exigences de déclaration Nunn-McCurdy au Congrès. On s'attend à ce que le B-21 soit une plateforme d'attaque de précision mondiale de 5e génération avec une capacité de tir de capteurs en réseau. Northrop Grumman le décrit comme le premier avion de 6e génération au monde. Le B-21 est le successeur du B-2 Spirit, qui a été développé pour prendre en charge les missions vitales de pénétration de l'USAF. En septembre 2016, les responsables de l'USAF ont annoncé que le B-21 serait appelé Raider, en l'honneur des Doolittle Raiders. L'USAF a annoncé 7 fournisseurs de premier niveau pour le programme en mars 2016, dont Pratt & Whitney, BAE Systems, Spirit AeroSystems, Orbital ATK, Rockwell Collins, GKN Aerospace et Janicki Industries. Les moteurs du B-21 devraient être suffisamment similaires aux moteurs Pratt & Whitney du F-35 pour en réduire le coût. Le programme a achevé sa revue de conception critique en décembre 2018. En janvier 2020, de nouveaux rendus du B-21 ont été publiés, montrant les entrées caractéristiques intégrées et l'architecture du train d'atterrissage principal à 2 roues. En septembre 2022, l'USAF a annoncé que le B-21 serait dévoilé début décembre 2022 dans les installations de production de Northrop Grumman à Palmdale, en Californie. La cérémonie a eu lieu le 2 décembre 2022, où la PDG de Northrop, Kathy Warden, a déclaré que le B-21 dispose d'une architecture modulaire à systèmes ouverts, permettant des mises à niveau faciles et potentiellement la possibilité d'exporter des composants à des acheteurs étrangers. Warden a également déclaré que les opérations internes du B-21 étaient extrêmement avancées par rapport au B-2 et que le B-21 était légèrement plus petit que le B-2, avec une portée plus longue. Le B-2 Spirit, prédécesseur du B-52,
présente des avantages significatifs par rapport aux bombardiers précédents en raison de son mélange de technologies faiblement observables avec une grande efficacité aérodynamique et une grande capacité de charge. La faible observabilité offre une plus grande liberté d'action à haute altitude, augmentant ainsi à la fois la portée et le champ de vision des capteurs embarqués. L'USAF rapporte sa portée à environ 6000 milles nautiques. À l'altitude de croisière, le B-2 se ravitaille toutes les 6 heures, prenant jusqu'à 50 tonnes courtes de carburant à la fois. Le développement et la construction du B-2 Spirit ont nécessité l'utilisation pionnière de technologies de conception et de fabrication assistées par ordinateur en raison de SC caractéristiques de volume complexe et des exigences de conception pour maintenir une visibilité très basse à plusieurs moyens de détection. Le B-2 présente une ressemblance avec les avions précédents de Northrop. Les YB-35 et YB-49 étaient tous deux des bombardiers à ailes volantes qui avaient été annulés pendant leur développement au début des années 1950. La ressemblance va jusqu'à CE, que le B-2 et le YB-49 aient la même envergure. Le YB-49 avait également une faible section transversale radar. Environ 80 pilotes pilotent le B-2. Chaque avion a un équipage de 2 personnes, un pilote dans le siège de gauche et un commandant de mission dans le siège de droite, avec des dispositions pour un 3e membre d'équipage si nécessaire. En comparaison, le B-1B a un équipage de 4 personnes et le B-52 a un équipage de 5 personnes. Le B-2 est fortement automatisé et un membre d'équipage peut dormir dans un lit de camp, utiliser des toilettes ou préparer un repas chaud, tandis que l'autre surveille l'avion, contrairement à la plupart des avions biplaces. Une formation avancée est dispensée à l'école des armes de l'USAF. Dans le scénario envisagé de la guerre froide, le B-2 devait effectuer des missions de frappe nucléaire en pénétration profonde, utilisant ses capacités furtives pour éviter la détection et l'interception tout au long des missions. Il y a 2 soutes à bombes internes, dans lesquelles les munitions sont stockées soit sur un lanceur rotatif, soit sur 2 racks à bombes. Le transport des charges utiles d'armes de manière interne entraîne une visibilité radar moindre que le montage externe de munitions. Le B-2 est capable de transporter 40 000 lb de munitions. Les munitions nucléaires comprennent les bombes nucléaires B-61 et B-83. Le missile de croisière ACM était également destiné à être utilisé sur la plateforme B-2. À la lumière de la dissolution de l'Union soviétique, il a été décidé d'équiper le B-2 pour des attaques de précision conventionnelles, ainsi que pour le rôle stratégique de frappe nucléaire. Le B-2 dispose d'un système sophistiqué de ciblage assisté par GPS qui utilise le radar à ouverture synthétique de l'aéronef pour cartographier les cibles avant le déploiement des bombes assistées par GPS, plus tard remplacées par la munition d'attaque directe commune. Dans la configuration d'origine du B-2, jusqu'à 16 bombes assistées par GPS ou JDAM pouvaient être déployées. Un programme de mise à niveau en 2004 a augmenté la capacité maximale de transport à 80 JDAM. Le B-2 dispose de diverses armes conventionnelles dans son arsenal, y compris les bombes Mark 82 et Mark 84, les munitions à effet combiné CBU 87, les mines Gator et l'arme à guidage de capteur CBU 97. En 2011, le missile de croisière JASSM est une munition à portée de main qui doit être déployée sur le B-2 et d'autres plateformes. Cela devrait être suivi par l'arme à portée de tir de longue portée qui pourrait conférer au B-2 une capacité de portée nucléaire pour la première fois. Pour rendre le B-2 plus efficace que les bombardiers précédents, de nombreux systèmes avioniques avancés et modernes ont été intégrés à sa conception. Ceux-ci ont été modifiés et améliorés suite à un passage à des missions de guerre conventionnelles. Un système est le radar AN multimode à faible probabilité d'interception, un système de navigation entièrement numérique intégré à un radar de suivi de terrain et à un guidage par système de positionnement global. Le système de gestion défensive embarqué est capable d'évaluer automatiquement les capacités de détection des menaces identifiées et des cibles indiquées. Les avioniques sont contrôlés par des ordinateurs 1000 STD 1750A résistants aux radiations, interconnectés par le biais de bus 1000 STD 1553B.
d'autres éléments du système sont connectés via des fibres optiques. Pour remédier à l'instabilité inhérente au volume d'un avion à aile volante, le B-2 utilise un système de commande de volume fly-by-wire complexe, contrôlé par ordinateur quadruplex, qui peut manipuler automatiquement les surfaces de volume et les paramètres sans entrée directe du pilote pour maintenir la stabilité de l'aéronef. Les caractéristiques faiblement observables, ou furtives, du B-2 permettent la pénétration non détectée de défenses antiaériennes sophistiquées et d'attaquer même des cibles fortement défendues. Une réduction supplémentaire de sa signature radar a été obtenue par l'utilisation de divers matériaux absorbants radar pour absorber et neutraliser les faisceaux radar. La majorité du B-2 est constituée d'un matériau composite en graphite carbone qui est plus résistant que l'acier, plus léger que l'aluminium et absorbe une quantité significative d'énergie radar. Le B-2 est composé de nombreuses surfaces courbes et arrondies sur son cadre aérodynamique exposé pour dévier les faisceaux radar. Le déploiement potentiel du NAGD, du B-21 Raider et du B-2 Spirit dans le monde réel pourrait être un changement de donne dans le conflit en cours qui dure depuis plus d'un mois. Avec leurs capacités et technologies avancées, ces avions pourraient avoir un impact significatif sur l'issue du conflit et potentiellement inverser la tendance en faveur de leurs opérateurs. Il reste à voir si et quand ces avions entreront en action, mais leur impact potentiel ne peut être ignoré. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de vidéos. À bientôt